Nous sommes donc prêts à remplir le réservoir de GNL. Mais par quoi devons-nous commencer? Le conducteur doit suivre 6 étapes principales. La mise à la masse, sélection de la pompe de remplissage, premier remplissage, dépressurisation, second remplissage, vérification finale. Arrêtons-nous un instant et examinons ces 3 premières étapes. Clément, c'est à vous. La mise à la masse. La première chose va consister à mettre le réservoir à la terre. J'ai bien dit le réservoir. Par exemple, cette position n'est pas valable. En effet, le support du réservoir est isolé par rapport au réservoir. Donc la terre peut être de mauvaise qualité. Mettre la terre sur le châssis n'est également pas valable. Pour la même raison, nous aurons une mauvaise conductivité. Mettre le réservoir à la terre consiste à mettre la masse, par exemple, sur le capot du réservoir ou sur une pièce, en tout cas, qui appartient directement au réservoir. Le capot est une très bonne solution. Nous avons bien le réservoir relié à la terre. Maintenant, nous allons connecter l'embout de remplissage en gaz liquide et pour cela, il faudra mettre les protections personnelles. Sélection de la pompe de remplissage. Jérémy maintenant va sélectionner son carburant grâce à l'automate. Il présente son badge devant l'automate et va pouvoir choisir le carburant GNL pour faire le plein du camion. La pompe 2 est la pompe qui délivre du GNL sur cette station. En sélectionnant ticket, nous pourrons savoir à la fin du plein les quantités de gaz qui auront été livrées dans le camion. Jérémy va en même temps pouvoir s'équiper avec ses équipements de protection pour pouvoir faire le plein en GNL. Premier remplissage. Alors avant de pouvoir brancher le pistolet sur le réservoir GNL, il faut s'assurer qu'il n'y a pas du tout d'humidité ni sur l'embout du réservoir ni sur le pistolet. C'est pour ça que Jérémy utilise de l'air comprimé pour s'assurer qu'aucune humidité n'est présente, car l'humidité va geler au moment où le réservoir sera rempli et ce givre pourrait coller le pistolet au réservoir avec un risque sérieux d'endommagement. Donc on évite tout risque ici, voilà, en éliminant toute l'humidité avec la soufflette. Le pistolet peut maintenant être mis sans aucun risque d'avoir une difficulté ensuite à le défaire. Voilà, les leviers sont poussés jusqu'au bout, on peut maintenant démarrer la station. La station ne va jamais démarrer immédiatement puisqu'il y a toujours un temps de mise en froid nécessaire pour la pompe avant qu'elle puisse délivrer du GNL.